Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Sous la protection divine s'ouvre la deuxième édition de Clédou Info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 13h à Bamako, même heure dans la ville sainte à Tombouctou. Voici les titres. Et oui, la communauté musulmane commémore cette nuit le Mawloud. Cette fête religieuse marque la naissance du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. Des prières et invocations seront à l'honneur. Assassinat au nord du Mali d'un haut gradé du mécanisme opérationnel de coordination MOC, un forfait effectué par des hommes armés. Et de la musique en fin de journal, l'artiste Salif Keita a présenté ce week-end son nouvel album Afana en hommage à la petite fille Ramata Diarra, assassinée en mai dernier. Et puis cette bonne nouvelle, vous le savez, les Aigles du Mali se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en gagnant 1-0 à Libreville. On reviendra sur cette qualification au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Voici les détails. Une fois de plus, bonjour à tous. En ouverture de ce journal, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, 19 novembre 2018, marque le centenaire du coup d'État fatal, malheureux, perpétré par un groupe de militaires par jour sous la férule de la France contre le régime socialiste du président Modibo Keïta. C'était donc le 19 novembre 1968. Voilà donc un rendez-vous à ne pas oublier donc. Voilà, le 19 novembre, qui marque le cinquantenaire, je voulais dire, le cinquantenaire du coup d'État fatal perpétré par un groupe de militaires par jour sous la férule de la France contre le régime socialiste du président Modibo Keïta. Je vous l'annoncer dans les titres. Un officier du mécanisme opérationnel de coordination MOC a été assassiné par des hommes armés dans la ville de Tombouctou, précisément dans le quartier Abaradjou. Les assaillants étaient à bord d'un véhicule 4x4. On en sait plus avec Kassim Traoré. Tombouctou a vécu un après-midi très mouvementé hier, au moment où le DDR s'accélère petit à petit, où les combattants venaient à compte-gouttes déposer leurs armes pour se faire enregistrer dans l'armée nationale. Un officier du mécanisme opérationnel de coordination de Tombouctou a été assassiné. Il s'agit de Moulay Toumani qui était sur une moto avec un autre élément du MOC le dimanche vers 11h. Et c'est en ce moment qu'il a été surpris par des hommes armés à bord d'un pick-up de couleur blanche. Armé, Moulay a tenté de se défendre, mais ses assassins étaient déjà en avance sur lui. Son camarade qui le conduisait a pu s'échapper grâce à un camion de couleur orange qui leur servait de rempart. Des témoins nous ont indiqué qu'il est revenu quelques minutes plus tard, habillé en civil, pour voir dans quel état se trouvait son camarade. Mais il était trop tard, car il avait été tué par les assaillants. C'est la énième fois qu'un officier du MOC ou des FAMA est assassiné en pleine ville de Tombouctou. Beaucoup de gens se posent des questions. Ne faudra-t-il pas accélérer encore le DDR déjà en cours ou procéder à un désarmement de tout individu dans la ville de Tombouctou afin que les armes se taisent à jamais? En tout cas, plusieurs groupes d'autodéfense sédentaires se préparent afin que les plaines de Tombouctou soient sécurisées, car ils disent en avoir marre de tous ces individus qui circulent avec les armes sans être inquiétés ni interpellés par les autorités. De Tombouctou, nous nous rendons à Ségou. La coalition contre la partition du Mali, Igda Mali Tequila, était face aux Ségouviens ce week-end dans le but de leur expliquer les conséquences de la réorganisation territoriale en projet. C'était lors d'une conférence au débat. Elle a regroupé une centaine de participants, notamment des personnalités politiques, des leaders d'opinion. On fait le point avec Douba Dambélé. Au cours de cette assemblée, le conférencier principal Abdelkader Maïga a dégagé ses raisons principales de la réorganisation territoriale. Selon lui, ce projet est un complot international contre le Mali. Le découpage va permettre la création de nouvelles circonscriptions électorales, ce qui va augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale du Mali. Les acteurs de la partition du Mali auront plus de députés à l'Assemblée nationale. Ils voteraient donc la loi de la partition du Mali. Pour la coalition contre la partition du Mali, seul le peuple patriotique peut empêcher la mise en œuvre de la division du Mali. C'est dans cette logique
que les membres de la coalition sont engagés à aller vers les populations maliennes pour les informer et les sensibiliser sur les conséquences du projet de la réorganisation territoriale. Il ne faudrait pas accepter ce projet qui arrange en partie et détruit en entier, a ajouté le président de la coalition Abdelkader Maïga. Avec la tenue de cette conférence d'information et de sensibilisation sur le projet de la réorganisation territoriale, on peut estimer que c'est le début d'un autre combat, comme ce fut le cas contre la révision constitutionnelle à Ségou. De Ségou, Douba, Dambélé, pour la radio Clédou. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mawlud dans le monde musulman. Eh bien, c'est ce soir. La paix et la réconciliation dans le cœur et les esprits, c'est le thème choisi cette année par le groupement spirituel des leaders musulmans pour célébrer la fête du Mawlud 2018. Ce thème sera au centre des prêches de la célébration de l'anniversaire du prophète de l'islam. Écoutons Mohamed Makiba. Il est le président, donc, il est du groupement spirituel des leaders musulmans. Bon, chaque année, on choisit un thème selon la situation politico-sociale du Mali. Cette année, on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes ethniques, religieux, surtout au centre, entre les Dogons et les Pils, alors qu'ils sont tous des fils des grands saints. Si tu prends Cheikh Salah, c'est un Dogon, c'est un saint connu mondialement. Si tu prends les Pils, sont connus, c'est les descendants de Amadou, le père fondateur du royaume Pile de Massena. C'est un saint qui a toujours réconcilié les cœurs et les esprits de tous les Maliens. Parle de Mohamed Abdel Swad, c'est un pile, et là je me parle de Fouti. Donc, que ce soit les Dogons, que ce soit les piles, ont servi pour les Mali un islam pacifique, un islam authentique, un islam tolérant dans l'histoire. Donc, si tu vois aujourd'hui les descendants de ces grands hommes qui sont en train de se tuer entre eux-mêmes au nom de la religion, donc il y a d'autres choses, c'est pas la religion. De se radicaliser à ce niveau, c'est pas la religion. Donc, il faut prêcher la paix, il faut prêcher la réconciliation. Le Mawlud, c'est la naissance et le baptême. Oui. Est-ce que ça sera le même thème? Ça sera le même thème jusqu'à, même après le mois du Mawlud. Le Mawlud, c'est une continuité. Maintenant, on fait 2 mois, 3 mois dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les grands rassemblements, on parle de Mawlud. Donc, on a demandé à tous les prêcheurs de parler la paix. Parce qu'on a choisi, on sait que le Mawlud, on peut mobiliser beaucoup de monde, des milliers, au niveau des stades de Moussoir, Modibo Keita, 26 mars, dans tout, à Tombouctou, à Djenné, à Kaye, à Nyoro. Donc, Mawlud peut mobiliser beaucoup de monde. Donc, il faut profiter de cette grande mobilisation-là, de tirer des leçons, de parler de la paix, la réconciliation, qu'on a beaucoup besoin aujourd'hui au Mali. Tout à fait. Donc, à l'instant, Mohamed Makiba du groupement spirituel des leaders musulmans. Il est également le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Vous l'auriez compris, des prières et invocations seront à l'honneur ce soir pour commémorer la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous changeons de registre à présent. Une journée d'échange autour des réformes institutionnelles. La rencontre s'est tenue ce week-end à Bamako sur initiative du Centre d'études de réflexion au Mali en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert. Il s'agissait pour les participants de plancher autour du renforcement des institutions de la République du Mali. À cet effet, Moussa Mara, ancien Premier ministre et membre du CERM, s'exprime sur la question. Les enjeux, c'est, je pense, que des discussions franches, directes, sincères, sans langue de bois, qui réuniront des hommes politiques, la société civile, de l'administration, des universitaires, que de ces discussions sortent des résolutions pertinentes pour permettre à la démocratie malienne de s'améliorer, on va le dire ainsi. Que les citoyens maliens puissent percevoir un certain nombre d'idées intéressantes pour renforcer la citoyenneté, pour renforcer le rapport entre chaque Malien et la chose publique, le rapport entre chaque Malien et sa responsabilité dans l'édification de la démocratie, mais aussi que nos institutions soient plus renforcées, qu'il y ait des réformes pertinentes pour que nos institutions soient plus représentatives, plus crédibles et que notre dispositif démocratique soit amélioré. C'est notre volonté au niveau du CERM, le Centre d'études de réflexion au Mali, et c'est notre volonté et c'est la volonté partagée par nos partenaires dont il faut souligner vraiment l'apport important de la Fondation Frédéric Ebert. Donc on a une journée de colloque, comme on en a eu beaucoup d'autres sur d'autres thèmes, et je suis persuadé que la qualité des participants permettra au colloque d'être une réussite. À l'instant, donc, au micro d'Astan Diawara, s'exprimait à l'instant Moussa Mara, ancien Premier ministre et membre du Centre d'études de réflexion
au Mali. On parlera musique dans quelques minutes, mais tout de suite l'actualité étrangère. Nous sommes au Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ex-parti au pouvoir, a effectué sa rentrée politique hier dimanche à Ouagadougou pour un grand rassemblement à la Maison du Peuple. L'occasion pour les militants de réclamer le retour du fondateur du parti, l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Le parti et ses alliés entendent mener le combat pour une véritable réconciliation nationale en vue de favoriser le retour des exilés politiques. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est contraint de rembourser 31 200 € de fonds de campagne. Il s'agissait d'un don émis par la sulfureuse compagnie Bosasa, un prestataire de services mêlé à plusieurs contrats suspects et actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Retour à l'actualité nationale. Cela est devenu une tradition. Il y a de cela 5 ans, le groupe Ecobank dédie une journée spéciale pour les œuvres sociales dans le but d'aider les plus nécessiteux. Il s'agit du Ecobank Days, une occasion pour la banque panafricaine de se rapprocher davantage de ses communautés. On en parle avec Mariam Kamara. Ecobank Mali a marqué le coup à nouveau ce samedi 17 novembre 2018 à l'occasion de sa traditionnelle journée Ecobank. Pour cette 6e édition, la banque panafricaine offre son aide aux enfants orphelins et vulnérables. Conformément au thème de cette année 2018, soutien aux orphelinats en Afrique. Ecobank Mali a offert à Ached, association pour le soutien des handicaps et enfants démunis, des produits de première nécessité, notamment des denrées alimentaires, des kits médicaux, des produits d'hygiène pour le quotidien, un chèque de 2 500 000 francs CFA et la prise en charge scolaire de 3 enfants orphelins jusqu'à leur insertion à la vie active. Madame Touré Koumba Sidibé, directrice d'Ecobank Mali. La solidarité, c'est tous les jours. On ne sort pas toutes les actions que l'on fait. Et cette symbolique aujourd'hui par rapport au soutien aux orphelinats en Afrique a tout son sens. Dans la mesure où nous parlons d'améliorer la vie des populations. Et lorsque vous parlez d'améliorer la vie des populations, vous parlez des enfants. Les enfants, c'est l'avenir d'un pays et vous devez vous assurer que cet avenir-là, il est assuré. Pour Madame Kadija Dem, directrice de l'orphelinat Ached, ce geste d'Ecobank Mali est un geste d'humanisme et d'espoir. Je suis très émue, je ne sais que faire, ni quoi dire. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à prendre soin de mes enfants pendant ces 17 années. Les orphelins nous appartiennent à tous. Je remercie Ecobank pour son humanisme et l'espoir qu'il vient de nous donner. L'orphelinat Ached prend en charge 74 enfants âgés de 6 mois à 15 ans. Merci bien Mariam Kamara. Je vous l'annonçais, la légende de la musique malienne Salif Keita a présenté samedi soir son nouvel album à Fana en hommage à la petite fille Ramata Diarra. On se rappelle, cette fillette albinos de 5 ans a été assassinée en mai dernier. L'album a été présenté lors d'un concert hommage destiné également à dénoncer le meurtre rituel d'albinos en Afrique. C'était sur le terrain de football de la ville de Fana. Kassim Traoré y a pris part. Le terrain de football de Fana a refusé du monde. C'était à la faveur du concert gratuit pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée à la veille de la présidentielle malienne. Ça va bousculer les choses parce que ça va faire peur peut-être aux gens pour dire que dès qu'ils vont agir de façon négative, les autorités et la société civile vont se mettre sur leur dos. Je pense que ça peut être un signal fort pour que les exactions et la discrimination des personnes atteintes d'albinisme s'arrêtent. Fana n'avait pas abrité un tel événement. En plus de Salif, il y avait le Sénégalais Ismaël Lo ou encore la chanteuse malienne Safi Diabaté qui ont émerveillé le public de Fana. Aujourd'hui, on est dans le concert et tout est bien, c'était impeccable. D'après ce que je vois, si on continue comme ça, on va gagner le combat. Le public connaisseur de la musique était là pour les shows et l'hommage à Ramata Diarra, dont les parents étaient de la soirée, comme les albinos venus du monde. C'était génial, beaucoup d'amour, de solidarité, fraternité, c'était bien. Mais que la vie, c'est la paix, c'est ça que j'ai retenu. Je me suis satisfait et puis encore la soirée était très bonne. Je suis encore ici, la cause de Salif
Keita. Le concert de Fana a été aussi une occasion pour les participants, surtout les artistes, de dénoncer les exactions dont sont victimes les albinos en Afrique et dans le monde. Voilà, donc je suis venu pour découvrir le concert et c'était très très beau. Vous pensez que le message sera perçu? En tout cas, par les gens qui étaient ici, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Et puis voilà, je pense qu'il y a un gros concert comme ça gratuit, ça marque les esprits. Et puis il a fait venir beaucoup de personnalités, donc je pense que le message passe. Il faut signaler que c'est le 13 mai dernier que la petite Ramata Diarra, 5 ans, avait été enlevée par des hommes armés alors qu'elle dormait avec sa mère et sa sœur dans la cour de la concession familiale. Son corps décapité a été retrouvé quelques heures plus tard à côté d'une mosquée. À l'époque, des associations avaient dénoncé un crime rituel à l'approche de la présidentielle malienne. Musique et sport font bon ménage et dans ce cadre, je reçois dans ce studio Nana Samake. Bonjour. Moussa Papa Aidara, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sport football, le Mali a validé son ticket pour la phase finale de la CAN 2019 prévue au Cameroun. En match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires, les Aigles se sont imposés 1-0 à Libreville face aux Panthères du Gabon samedi dans le groupe C. L'unique but de la rencontre a été marqué dès la 11e minute par Moussa Doumbia alias Chico. Avec cette victoire, le Mali s'est qualifié pour la phase finale de la CAN avant même de recevoir le Soudan du Sud à Bamako en mars 2019 lors de la dernière journée. Les Aigles vont donc disputer leur 7e Coupe d'Afrique des Nations d'affilée. Désormais à la 3e place du groupe C avec 7 points, les Gabonais devront obligatoirement gagner au Burundi lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires en mars s'ils veulent disputer la CAN 2019 pour Moussa Papa Aidara. Merci bien Nana Samake, cette note sportive met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aidara. La mise en onde a été bien assurée par Brahima Traoré. Je vous trouve dans quelques instants pour la page électe. En attendant, passez d'excellents moments et je vous souhaite une bonne fête de Maouloud. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Deutsche Welle. La Deutsche Welle sur la Radio Clédou, c'est l'Allemagne à la porte du Mali. La Radio Clédou, en partenariat avec la Deutsche Welle, organise une émission spéciale sur l'avenir des jeunes au Mali. Suivez en direct sur Radio Clédou ce débat sur ce thème crucial de l'avenir des jeunes. C'est ce mercredi 28 novembre 2018 à partir de 16h dans la grande salle de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Quel avenir pour les jeunes? Voilà une question qui sera débattue sans détour par les experts devant le public de Caille. Un rendez-vous à ne pas manquer. La page électe à présent. Avec la multiplication des radios, beaucoup de personnes réalisent leur rêve de s'exprimer devant le micro. La transition entre leur occupation d'origine et le travail de radio devient alors facile. C'est le cas de Souleymane Dienta de la radio Djamana de Koulikoro. Et Elect l'a rencontré lors d'une formation co-organisée par Internews et Urtel à Bamako en septembre dernier. C'est le sujet du jour. Bonjour Elect. Bonjour Moussa Papa. Que fait Souleymane Dienta en plus de son travail à la radio? Il loue des appareils de sonorisation, papa. Et comment il est venu à la radio donc? Entre les appareils de sonorisation et la radio, il n'y a qu'un pas que Souleymane a facilement franchi. Il a alors décidé de faire une demande d'entrée à la radio qui a été acceptée, papa. Quelles sont les satisfactions de Souleymane dans son travail à la radio? Il avoue avoir eu beaucoup de satisfaction, d'abord des relations et beaucoup de connaissances. À cela s'ajoute l'entente avec ses auditeurs, Moussa Papa. Il a rencontré des difficultés? Oui. Souleymane rencontré avoir rencontré des difficultés dans les radios privées. Les conditions de travail des travailleurs ne sont pas faciles. Les agents font tout pour faire fonctionner la radio, mais ils ne sont pas payés en conséquence, papa. Est-ce que ces difficultés l'empêchent d'évoluer dans son travail? Selon Souleymane Dienta, grâce à son amour pour la radio, ces difficultés ne l'empêchent pas de l'exercer, papa. D'accord. De quoi cet animateur de radio a-t-il besoin pour mieux s'épanouir dans son travail? Souleymane souhaite de meilleures conditions pour mieux faire les reportages. Aussi, il veut avoir des bons matériels de travail, papa. Merci bien, Elect, et très belle journée à vous. Merci. Et comme prévu, il est 13h20. À vous l'antenne Sekoukoune. Vous pouvez venir. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.